Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des nouveaux personnages qui viennent de sortir. Donc là, comme vous pouvez voir, dans ma box, ça y est, il y a le Gohan Beast, le fameux monstre, il est enfin sorti, accompagné en plus de la petite Pan et de Piccolo Sparking. Donc là, du coup, ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est qu'on va voir, on va analyser les personnages avec leur kit, et on verra ensuite, en fonction aussi du portail, du détecteur qui est sorti, s'il est intéressant ou non d'invoquer en fonction de sa box, etc. On va procéder comme dans l'ordre où ils ont été présentés dans le reveal and stuff. On va regarder le kit de Pan, suivi du kit de Piccolo, et on garde le meilleur pour la fin, la bête, le Beast Gohan. Alors pour Pan, au niveau des statistiques, à 14 étoiles, statistiques, c'est lambda quoi. 2 400 000 de vie, ça, on va dire que ça va. Attaque physique, attaque d'énergie, 240 000, 233 000, 234 000, c'est, on va dire, un peu faible. Par contre, défense physique, 170 000, défense d'énergie, 171 000. Franchement, ça va, c'est honnête. Pour un petit Sparking comme ça, qui est en plus de type assistance, non, je trouve ça très honnête. Au niveau des cartes qu'elle apporte sur terrain, une carte physique qui augmente de 20% les dégâts des attaques physiques pendant 2 secondes, et une carte d'énergie basique. Elle se joue en Saiyan métis, famille Goku, fille et enfant. Au niveau de la carte d'art, augmente de 5% les dégâts infligés par les alliés pendant 30 secondes. Alors, ça c'est un passif, j'ai pas du tout lu, je l'avais pas du tout vu, mais c'est énorme. Ouais, non, 30 secondes. En fait, c'est un pivot. Elle a un pivot sur la carte Strike, c'est juste énorme, et... et elle a un pivot sur la carte Blast, ok, d'accord, donc jusque-là, tout est normal, en fait, 2 pivots de 30 secondes sur les cartes Strike et Blast, mais c'est juste, mais incroyable en plus pour tous les alliés. Au niveau de l'aspect, inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, augmente de 1 votre nombre de Dragon Ball se déclenche 3 fois, mais ça c'est très fort, rien que ça c'est super bon, et lorsque l'attaque touche l'adversaire, octroie un bonus de stats réduisant de 5 secondes votre durée de mise en attente. L'effet se réinitialise lors d'un remplacement. C'est pareil, c'est super fort parce qu'en plus, comme on va voir, c'est un perso assistance. Et plus Pan arrivera sur le terrain et repartira et reviendra, plus elle deviendra intéressante. Donc là, rien que ça, avec l'aspect, c'est génial. Au niveau de la carte verte, réduit de 35 le kit de l'adversaire. Inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 100% la vitesse de récupération du ki pendant 3 secondes. Ça, 3 secondes, ça va, c'est bien. Inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 20% la quantité de régénération de force pendant 30 secondes. Et bloque les capacités principales de tous les ennemis pendant 10 secondes. Se déclenche 3 fois et réduit de 3 secondes la durée de mise en attente des alliés. Oh mais ça c'est insupportable. Oh, carte verte, des multiples effets super dérangeants pour l'adversaire, franchement, mais ça, mais carte verte masterclass hein, quand même. On va pas se mentir, bloquer les... Non mais bloquer les mains pendant 10 secondes, 3 fois, masterclass. Au niveau du main, détruit aléatoirement 2 cartes de vos adversaires et tire une carte d'art spécial, une carte d'art unique, mais... Avec ce qu'on vient de voir comme effet, c'est juste trop fort. Régénère le ki de 50, réduit de 3 secondes la durée de mise en attente des alliés, très fort. Annule les désavantages liés à l'affinité pendant 60 secondes, mais c'est très fort. Et augmente de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 60 secondes, mais waouh, elle fait tellement de choses. On en est qu'au main, et elle fait déjà autant de choses, et en plus, ça marche après 5 secondes. Tu la mets sur le terrain, après 5 secondes, tu fais ton main, t'es déjà tranquille sur les couleurs pendant 1 minute. Très fort. Alors, capacité Z. Augmente de 20% la force max des épisodes saga des films Saiyan Métis. Et de 20% les coups critiques de base des classes famille Goku. Ça là, c'est une capacité Z comme le God Coup. Et c'est très très fort. C'est super fort. Oh là là, tu la mets en capacité leader, elle le donne à tout le monde, grotesque. Ensuite, au début du combat, les effets suivants s'activent par combattant de l'équipe. Augmente de 25% vos dégâts, réduit de 20% les dégâts subis, augmente de 20% la vitesse de récupération du ki, et augmente de 25% les dégâts infligés par les techniques spéciales. Donc ça, tu multiplies par le nombre de combattants de l'équipe, donc ça peut aller jusqu'à un maximum de 75% de dégâts, 60% de dégâts subis, 60% de vitesse de récupération du ki, et 75% de dégâts infligés par technique spéciale. Très très fort. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent sur tous les ennemis. Malus de stats réduisant de 10% la puissance des arts physiques et d'énergie pendant 20 secondes. Très fort. Inflige un malus de stats réduisant de 20% la puissance des arts spéciaux ultime et d'éveil pendant 20 secondes. Très fort. Inflige un malus de stats réduisant de 30% le taux de coup critique pendant 20 secondes, c'est très fort. Et en plus, elle contre elle-même, en fait, la capacité Z qu'elle apporte. Et lorsqu'elle se replie, les effets suivants s'appliquent aux alliés. Régénère le ki de 40, mais c'est monstrueux. Augmente de 5% les dégâts infligés jusqu'à un maximum de 50%. Max, annulation, impossible. Durée illimité et augmente également la quantité de régénération de force jusqu'à un maximum de 20%, annulation impossible, pas de limitation d'usage, c'est trop fort. Le pivot là, mais il est ouf.
C'est constant, hein, le pivot. Donc c'est ce que je disais, avec le fait qu'elle puisse réduire son temps d'attente des alliés, etc., le fait que ça va faire une rotation de plus en plus fréquemment, ça va être, mais, insane. Et c'était que le premier passif. En cas de mise à couvert, je déteste la phrase en fait, en cas de mise à couvert effectuée contre une attaque d'art physique, elle a une cover strike, et qui peut être utilisée avec les arts spéciaux. Lorsqu'elle est sur terrain, les effets suivants s'activent chaque fois que vous subissez un art physique ou un art d'énergie ou unique. Augmente de 2 secondes la durée de mise en attente de tous les ennemis se déclenche une fois, ça c'est bien. Le nombre de déclenchements se réinitialise lors d'un remplacement, très bien. Réduit le ki de l'ennemi de 15, se déclenche 6 fois sur les premiers combos du coup Sphere de la game, c'est super fort. Réduit de 1 seconde la durée de mise en attente des personnages Sangohan et Piccolo, tout est fait pour qu'en fait les personnages tournent. Et après une attaque ennemie, les effets suivants s'appliquent aux alliés. Augmente de 30% les dégâts infligés pendant 15 secondes, régénère la force de 5%, se déclenche 6 fois, annule les malus de stats, se déclenche 6 fois. Ça s'applique en plus aux alliés, donc même contre la fameuse torpeur de Hercule, Satan, c'est trop fort, mais c'est surtout qu'elle rajoute encore un pivot après un combo de 30%, sachant que si tu la sors, ça peut aller jusqu'à un pivot de 50% max, non mais... Et sachant qu'elle soigne avec ce passif qui se déclenche 6 fois, mais qu'elle soigne également jusqu'à une hauteur de 20% quand on la sort, mais elle fait trop de choses, mais c'est le meilleur pivot du jeu là. Là, ce petit morceau de même pas 1 mètre, qui a 2 ans dans le film, c'est le meilleur pivot du jeu. Elle vient de détrôner Tapion, mais de très loin, je pense. Et on l'a pas encore essayé in-game. On va passer du coup au deuxième personnage du portail, le fameux Piccolo, qui est de type violet. Du coup, concernant ses statistiques, on voit que plus de force que la panse, jusqu'à 2 456 000. C'est très bon. De meilleures stats au niveau physique, art physique, enfin dégâts physiques. Dégâts d'énergie jusqu'à 245 000 physique et 254 000 énergie, donc il est blast. Et défense physique et défense d'énergie environ 168 000, donc c'est très correct hein, pour un sparking. Au niveau des cartes qu'il apporte, carte physique réduisant de 20 le ki de l'adversaire lorsque l'attaque touche, c'est très fort. Sachant qu'on voit que Pan en plus peut le faire, donc ça combat très bien. Carte d'énergie basique, et se joue en régène, Union, Super Guerrier et Namek. Au niveau de leur physique et énergie, bon, rien de spécial, c'est pas aussi fort que Pan. Ah bah oui, parce qu'en plus Pan, elle a ses pivots, j'avais oublié, trop fort. Au niveau de l'aspect, inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, augmente de 20% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 5 secondes. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent. Réduit de 5 secondes la durée de mise en attente des alliés. Tout ça pour refaire revenir en fait Pan, mais c'est trop fort. Et annule les bonus de stats de l'adversaire se déclenchent 2 fois. Mais ça, les debuffs, c'est super fort. Armure blast en plus. Génial en fait, juste la durée de mise en attente des alliés pour faire revenir Pan encore et encore, mais trop fort. Carte verte qui régénère la force de 15% et le ki de 30, très bien. Augmente de 25% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Et soigne les altérations d'état et les malus de stats. Carte verte moins forte, je trouve que celle de Pan, qui est utile pour lui-même en fait. Ça va, c'est une carte verte correcte. Pour l'ultime, inflige des dégâts colossaux de type perçant l'adversaire, les effets suivants s'activent. Augmente de 50% les dégâts ultimes infligés pendant 3 secondes lorsque vous attaquez. Annule l'effet régénération de la force lorsqu'elle atteint 0 pendant 3 secondes, donc anti-survie au chaos, c'est très fort. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent sur lui. Détruit l'ensemble des cartes. 100% de chance d'infliger ultra saigné, ça c'est très fort. Hein. Suffit d'attraper quelqu'un quand il a fait son main et qu'il a l'ult dans sa main, tu viens, tu l'attrapes. Tu enlèves toute sa main, super fort. Au niveau du main, tire la carte d'art ultime Makenko Sapo, régénère la force de 30% et le ki de 40, régénère 100% de la jauge de téléportation, ça c'est super fort. Si tu veux, suite à une esquive, tu veux temporiser, tu viens, tu fais ton main, tu récupères ta jauge, qui t'attaque, qui temporise, que tu loupes, de l'attraper, tu peux en fait réesquiver dans la foulée, sauf si perfect dodge. Rien que ça, c'est super fort. Et octroie un bonus de stats réduisant de 50% l'effet réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 20 secondes. Mais ça, c'est trop fort. Ça fait que le Piccolo sous main, en fait, il va faire super mal pendant 20 secondes. Tu vas l'envoyer avec tous les pivots que Pan peut donner, c'est génial. Au niveau de la capacité Z, lors d'un combat, augmente de 3% les dégâts infligés par les arts d'énergie des épisodes saga des films, et augmente de 35% l'attaque physique et d'énergie des classes saga des films, régénération et super guerrier. Enfin une cap Z pour super guerrier, franchement cette team, il y en a quasiment jamais, donc c'est très bien. Et double ligne offensive de 35%, ça va faire mal. Là, avec tous les pivots là, je suis en train de me dire, mais ça va faire super mal. Au niveau des premiers passifs, les effets suivants s'activent au début du combat, augmente de 80% les dégâts infligés, réduit de 60% les dégâts subis, réduit de 10 le coût des arts d'énergie. Très bien, c'est déjà très respectable en fait pour un sparking. De plus, les effets dessous s'activent si au moins un autre classe Sign Métis, classe Régène ou classe Super Guerrier fait partie des combattants. Augmente de 50% les dégâts,
inflige à l'adversaire un malus de stats réduisant de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 30 secondes. Comme ça, dès le début du combat, t'as ce malus. Et inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 10 le coût de tous les arts pendant 30 secondes. Mais ça, c'est trop fort. L'handicap qu'il apporte et le fait qu'il passe de 80 à 120, 130% des dégâts infligés si tu joues avec Pan ou Gohan, et ce sera quasiment tout le temps le cas. C'est trop fort. Et lorsque l'on se replie, les effets suivants s'activent. Régénère la force des alliés de 5%, ça se déclenche 6 fois. Augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés. Encore un pivot. Réduit de 20 le ki de l'adversaire. Super. Et lorsque t'es KO avec le Piccolo, régénère de 20% la force des personnages Sand, Gohan et Pan. Il y a combien de pivots, que ce soit dégâts ou soins là? Là, les deux persos déjà, j'ai même pas fini de lire la carte de Piccolo, la synergie est incroyable. En fait, ça ne s'arrête jamais, ça fait que de se soigner et que de faire des dégâts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça réduit le temps d'attente des alliés constamment. Et pour le deuxième passif, lors d'une mise à cover, détruit aléatoirement 2 cartes de l'ennemi. En cas de mise à cover sur un art physique, ça l'expulse. Donc en fait, il a comme Mirai Gohan, cover qui détruit 2 cartes. Ça, c'est trop fort. Et si en plus, c'est contre une carte d'art physique, ça renvoie et on peut comboter avec une carte spé. J'ai toujours dit que la cover de Mirai Gohan selon moi était la meilleure parce que même si tu le fais sur une strike, le gars il perd 2 cartes, et bah là c'est pareil avec Piccolo contre les strikes. Trop fort. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Tire une carte d'art unique au tour suivant, se déclenche 2 fois, donc déjà par rapport au fait que Pan a des cartes vertes super intéressant, je trouve ça très fort. Régénère le ki de 20, augmente de 100% les dégâts infligés par le prochain art énergie, et augmente de 1 rang la vitesse de pioche pendant 15 secondes, et il y a trop de choses. Là, il a juste 230% de dégâts sur sa première blast quand il rentre sur le terrain. Et lorsqu'une attaque d'arrêt physique ou d'énergie touche l'adversaire, les effets suivants s'activent sur lui. Inflige un malus de stats augmentant de 10% les dégâts subis pendant 15 secondes. Inflige un malus de stats réduisant de 20% la quantité de régénération de force pendant 15 secondes. Et les effets suivants s'activent après une attaque ennemie. Inflige à tous les ennemis relève interdit pendant 3 secondes et régénère le ki de 20, mais c'est trop fort. Pareil, ça a du lock, ça met des malus tout le temps, ça soigne tous ses alliés, ça donne des boosts, mais on peut même pas les compter. Limite, faudrait que je fasse en fait un récapitulatif tableau Excel dans le sens où optimisation maximale entre Pan, Piccolo, et après avec le Gohan, je suis sûr qu'on a des valeurs mais insensées en termes de bonus. Piccolo super fort, avec la Pan là c'est incroyable, la Pan je la mets au-dessus, pivot qu'elle apporte, rien qu'avec ses strikes et ses blasts c'est n'importe quoi, sa verte est meilleure je trouve. Piccolo est super intéressant dans la synergie avec les autres personnages, et le pire c'est que ce n'est pas fini parce que là on va voir ce que fait Gohan Beast, et franchement, j'ai pas lu le kit en complet depuis hier, ça va me faire peur. Alors au niveau des stats, pas 14 étoiles, non mais... Quasiment 2,6 millions de force, c'est super, c'est très très bon pour un LF, c'est pas un Zenkai, il faut le rappeler. 256 000 en art physique, 256 000 en fait en art énergie, c'est super fort. Et quasiment 172 000 de défense physique, 171 500 défense d'énergie. C'est des valeurs mais vraiment très très correctes pour un LF qui vient juste de sortir, c'est insane, il est saga des films bien sûr. Il apporte un art physique qui augmente de 10% les dégâts infligés pendant 10 secondes, mais lorsqu'elle est utilisée, c'est tous les dégâts en plus, c'est trop fort. Blast basique, catégorie bah Saiyan métis, famille Goku bien sûr. Alors en art physique, il a une armure blast, vous savez l'armure blast pour moi c'est une des meilleures mécaniques du jeu. En termes de blast, lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à ce dernier un malus de stats augmentant de 10 le coût de tous les arts pendant 3 secondes. Waouh, ça c'est super fort. Au niveau de l'aspect, inflige des dégâts colossaux. La jauge unique se consomme entièrement et les effets suivants s'activent. Augmente de 60% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes. Régénère de 70% de la jauge de téléportation, comme ça, pourquoi pas. Et annule les désavantages liés à l'affinité pendant 3 secondes, donc dans tous les cas, en fait... ça fait mouche. Armure d'énergie lors de la charge. Utilisation lorsque la jauge unique est à moins de 100%. Ah, donc c'est moins fort. Augmente de 30% les dégâts infligés par les techniques spéciales. Ok. Donc quand on a la jauge unique à 100%, les dégâts, ça doit être... T'as peur. T'as peur, déjà tu crains pas le contre-type et en plus tu régénères ta TP de 70%, c'est trop fort. La carte verte. La jauge unique se consomme entièrement et les effets suivants s'activent. Détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire. Se déclenche 2 fois. Tire une carte au hasard. Régénère le ki de 50, augmente de 40% les dégâts infligés, annule les désavantages liés à l'affinité pendant 5 secondes, régénère de 70% la jauge de téléportation, mais en fait, le perso, s'il veut, en fait, il peut toujours se téléporter. Ça a l'air pire que Kid Buu, c'est insensé. Utilisation lorsque la jauge unique est à moins de 100%, tire une carte au hasard, régénère de 30 le ki, et augmente de 30% les dégâts, c'est quand même très fort, non mais... Quand le perso, il a sa jauge unique, je ne sais pas comment elle se remplit, ça fait déjà des choses, mais c'est débile. Au niveau de l'ultime, les effets suivants s'activent. Dégâts incommensurables, en plus, je l'ai même pas lu, mais oh là là.
Augmente de 40% les dégâts ultimes infligés. Annule la survie au KO, très fort. Les effets suivants s'activent si un allié est KO. Et régénère de 70% la jauge de TP encore. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire jusqu'à 4 cartes au hasard. Mais chiche, c'est trop fort. En fait, tu t'arrêtes jamais. Tu fais ton ultime, tu récupères ta TP et t'as à nouveau une main au cas où à la fin d'un combo pour enchaîner. Ok, et c'est que l'ultime, la carte verte et l'aspect. Au niveau du main. Désolé, je suis malade, j'ai la gorge fatiguée, buvez de l'eau, c'est important. Tire la carte d'art ultime, enchaînement bestial explosif au tour suivant. Régénère la force de 30% et le kit 50. Octroie un bonus de stats réduisant de 100% l'effet réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 15 secondes. Soigne les altérations d'état et les malus de stats. En fait, le mec, tu mets ton main, pendant 15 secondes, tu mets 100% des dégâts, il n'y a plus de réduction qui tient. Il n'y a pas de réduction, tu viens, tu bourrines. C'est une bête. Il porte son nom, c'est une bête, tu l'envoies avec ton main, il s'arrête pas, brrr, ça tabasse. De plus, les effets suivants s'activent si un allié est KO, fait perdre 2 Dragon Ball à l'adversaire et augmente de 20% les dégâts infligés. Ça s'arrête pas. En fait là, depuis tout à l'heure, ça s'arrête pas les dégâts, il y en a dans tous les sens, je me souviens même plus de tout ce qui est possible en fait. Oh, avec les pivots, mama. La capacité Z augmente de 38% la défense et l'attaque physique de base des classes Métis, Saga des films et Famille Goku, excellent, hein, 38% c'est énorme. Et de 18% la défense d'énergie de base des classes Métis, c'est le premier passif, franchement j'ai peur. Je me rappelle à peu près d'hier, j'ai peur. Alors, au début du combat, jauge unique 100%, donc déjà t'arrives une spé ou une verte, c'est effet immédiat quoi. 60% les dégâts subis, augmente de 90% les dégâts infligés, réduit de 5 le coût de tous les arts et augmente de 1 la vitesse de pioche. Très bien, déjà tu le mets sur le terrain, le gars il plaisante plus, il est là, il parle pas chinois, il est là pour faire très mal. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 40, augmente de 60% les dégâts infligés. Annulation impossible, se déclenche une fois. Non mais... En fait, tu rentres sur le terrain, c'est... Parce qu'en fait, tu le rentres une fois, le passif est appliqué tout le temps, et annule le désavantage lié à l'affinité d'attributs des dégâts subis pendant 10 secondes, ça se déclenche 5 fois. En fait, tu l'auras tout le temps. Immunise contre les altérations d'état et les malus de stats pendant 10 secondes, se déclenche 5 fois. En fait, il a jamais le contre-type couleur, parce que faire 5 rotations dans une partie entière, c'est très très rare. Mais autant vous dire qu'avant d'arriver à cet essoufflement, en fait, Gohan, rien ne l'arrête là. De plus, les effets suivants s'activent si un allié est KO. Détruit au hasard une des cartes de l'adversaire, régénère la force de 25%, se déclenche 3 fois, tout est normal. Réduit de 10% les dégâts subis, se déclenche une fois. De plus, si un personnage Piccolo ou personnage Pan allié est KO, tire une carte d'art unique au tour suivant, se déclenche une fois. C'est trop fort. En fait, après un Rising Rush, parce que vu toutes les réductions de temps qu'il y a sur le banc, etc., t'arrives sur le terrain, c'est une machine. Et lors d'une mise à cover, les effets suivants s'activent. Détruit au hasard une des cartes de l'adversaire, c'est très fort. Si l'attaque de l'adversaire est un art physique ou d'énergie, l'expulse, se déclenche 2 fois. Ça c'est pareil, c'est une cover à la Gogeta 4. Si l'attaque de l'adversaire n'est pas un art physique ou d'énergie, cela est tout de même comptabilisé comme un déclenchement. Ok. Les activations annulées ne sont pas comptabilisées. Arts avec lesquels il est possible d'enchaîner, c'est arts spéciaux, donc c'est encore meilleur que Gogeta 4, c'est très bien. Très bien. Réduit de 3 secondes notre durée de mise en attente lorsqu'un ennemi utilise un art spécial d'éveil ou ultime. En vrai, c'est tellement logique parce que le personnage, il a tellement de façons de se soigner qu'au final, c'est super intéressant, je pense. Et lorsqu'un ennemi lance un RR, les effets suivants s'activent, se déclenchent une fois. Régénère la force de 30%, régénère une seule fois la force de 30% lorsque cette dernière descend à 0. Il a le passif de Jiren avec son item unique qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans ses passifs. Sachant que, avec les rotations, les pivots de soins qu'ont Piccolo et Pan, le Gohan, en fait, tu le rentres, il se soigne de, je sais pas, fait d'au moins 40%, je pense. C'est n'importe quoi. Et lorsque vous êtes sur le terrain, votre jauge unique augmente à chaque fois, en fait, que tu utilises une carte d'art. Lorsque la jauge unique est remplie, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 40, augmente de 25% les dégâts infligés, encore. Augmente de 1 rang la vitesse de pioche des cartes d'art. Octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales carrément. Donc tu le rentres sur le terrain, quand t'as la jauge unique qui est full, faut qu'on teste si c'est dès le premier usage de jauge unique sur le terrain, tu annules les covers spéciales pendant 15 secondes. Donc en fait, et tu augmentes de 15% les dégâts ultimes. En fait, le personnage, quand il a la jauge unique, rien ne l'arrête. C'est aussi simple que ça. En plus, il craint pas les désavantages type. Franchement, j'ai peur. En fait, il y a tellement de passifs que je viens de tout vous lire que j'en ai déjà oublié la moitié. Juste le personnage est incroyable. Hop. On va regarder en plus le portail qui est sorti du coup ce matin. Au niveau du portail, Trunks Future, là il est dépassé hein. On a le Gohan, Trunks, on n'en veut pas là, personne ne le voudra je pense. Cell toujours très bon, après il est violet mais il reste quand même très bon comme personnage. Gohan Revive toujours très intéressant, surtout en team Métis et en team Movie, il a de grosses forces donc là c'est un must-have à avoir. Mirai Gohan avec son nouvel item, pareil super intéressant à jouer, là il y a une team Métis qui est possible à jouer, ça va faire peur, ça va faire très très peur. Goten,
Bah c'est fini Goten, hein, on veut plus te voir. Pareil Gohan LF, malheureusement son temps, bah il est passé. Piccolo, Pan, Gamma 1, Gamma 2, super intéressant. Et le tag métis, très anecdotique. Donc, pour conclure là sur cette vidéo sur l'analyse des personnages, pour moi s'il faut invoquer, personnellement j'étais pas hype plus que ça, à la base parce que par le film, hein, je parle en général, mais là en fait c'est même plus une histoire de hype, c'est qu'il faut les personnages, free to play ou pas je pense, il faut que vous essayiez de les obtenir parce que les trois, je pense que une fois que vous avez les trois personnages, l'équipe sera viable, mais facilement jusqu'à l'anniversaire. Le Legend Festival il arrive dans un mois, donc il faut faire attention, on ne sait pas ce qui va venir. Moi je dirais dans l'idée du GT, vu les récents up, peut-être qu'ils vont faire un personnage GT, fusion, tag exceptionnel, je sais pas, mais dans tous les cas, si vous avez cette équipe, vous assurez un top 10 000, mais sans réfléchir, un top 1000, mais alors... Je pense le top 1000 il se fait mais sans difficulté. Et l'équipe je pense là elle est déjà dans le top 3. Mais facilement top 1 je pense. Il y a quasiment aucun doute. Et vous êtes tranquille jusqu'à l'anniversaire mais facilement. Et si ça se trouve en plus le Legends Festival les personnages seront soit moins hypants. Parce que ça se trouve vous êtes beaucoup à aimer Gohan Beast et je pense aussi. Soit moins fort. Comme a fait le Taxi Borg qui était au final plus fort que les personnages de l'anniversaire. Donc là moi je pense... je voulais pas invoquer, je voulais garder les CC. Mais non je vais invoquer quand même là. Donc ce soir n'hésitez pas à me retrouver en live sur Twitch. Et dans tous les cas VOD invocation du live qui sortira demain matin. Donc moi je compte invoquer c'est sûr et certain. J'espère que... les dieux du shaft seront très très loin. Donnez-moi votre énergie la team, j'en aurai besoin. On se retrouve très vite en vidéo pour la vidéo invocation. Et si ça se passe bien la vidéo test. La team, j'espère que vos drops se passent très bien. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, à me dire en commentaire vos drops, ce que vous pensez de la team, des personnages, si vous les avez déjà joués avant moi. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci la team pour le soutien, profitez bien et force à vous pour les invocations. Peace.